William James, un psychologue américain, avait l'habitude de dire que la plus grande découverte de notre génération est de s'apercevoir que l'être humain est capable de changer sa vie en changeant uniquement sa manière de penser. Dans cette vidéo, nous allons parler du peur, du regard des autres. Qu'est-ce que c'est que le regard des autres peut détruire la vie d'un individu? C'est pourquoi Jean-Paul Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si les mathématiques vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler du regard, de la peur du regard des autres. Dans la vie, il y a 3 types de peur qui peuvent faire échouer un individu. Il y a la peur de la prise de parole en public, la peur du regard des autres et la peur de l'échec. Mais dans cette vidéo, je vais parler uniquement de la peur des regards des autres qui fait détruire beaucoup de personnes, qui fait tuer des ambitions, qui fait tuer des rêves. Parce que cette personne, à un certain moment de la vie, s'est posé la question, et qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ce que j'ai à dire dans cette vidéo est que peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les gens vont toujours te regarder, les gens vont toujours te critiquer, les gens vont toujours te dire quelque chose. Même si tu veux faux, ne fais rien. Si tu veux un faux rester statique comme ça, ne fais rien. Les gens vont forcément toujours te dire quelque chose. Les gens vont forcément toujours trouver un moyen de te critiquer. Il y a un adage qui dit que tant que ce que tu fais ne dérange personne, c'est que tu ne fais rien d'abord. Voilà, si ton projet, ton ou ton rêve, ou bien ce que tu es en train de faire actuellement ne dérange personne, ou bien ne touche à personne, c'est que tu n'as pas encore commencé à faire quelque chose d'abord. Le jour que tu vas commencer à faire quelque chose, c'est ce jour-là que tu vas comprendre que dans la vie, là, peu importe ce que tu vas faire, les gens vont toujours te critiquer, les gens vont toujours parler, les gens vont toujours te regarder. Donc, à un certain moment de la vie, il faut être égoïste quand il s'agit de la destinée. Quand il s'agit de la réussite, là, il faut être égoïste. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont faire, tu t'en fous. Continue ton chemin. Continue ton chemin parce que les gens, les mêmes personnes qui te critiquent, les mêmes personnes qui te parlent, ces mêmes personnes vont venir te féliciter. Quand tu vas réussir, ces mêmes personnes vont venir te féliciter. Je profite pour raconter l'histoire de Les Brown. Les Brown, c'est l'un des coachs américains les plus célèbres. Il a connu une université même à Ohio, aux États-Unis, où les gens étudient gratuitement. L'histoire avec Les Brown est que Les Brown était un élève, il était ridiculisé à l'école. Tous ses camarades le moquaient. Bon. En tout cas, les gens disaient qu'il avait un état. Bon, c'est comme il avait un état mental. À chaque fois, les gens lui disaient ça. Bon, lui aussi, le fait que, puisque le cerveau humain consomme les mots. Donc, quand les gens ont répété ça à plusieurs reprises, lui-même, à un certain moment, il a voulu, voilà, se dire que, bon, de toute façon, je suis nul, je ne connais rien. Donc, un jour en classe, son professeur l'a intimidé d'aller au tableau. Et puis, il est assis. Son professeur l'a intimidé d'aller au tableau. Et puis, il est assis. Son professeur lui dit encore, lis blanc au tableau. Et puis, il est assis. Et puis, il a répondu au professeur que, monsieur, que moi, je ne connais rien. Que moi, je ne connais rien. Que moi, je suis en réalité, j'ai un état au niveau mental. Et puis le professeur lui a répondu que viens ici. Et puis le professeur lui a dit que ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un ne devenir ta réalité. C'est ce que le prof lui a dit. Ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un ne devenir ta réalité. Alors, il est l'un des coachs mondialement reconnus. Actuellement, il a construit une université aux États-Unis où il donne des bourses gratuites à la jeunesse américaine. Tout ça pour vous dire que peu importe ce que les gens vont dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, c'est pas ce que les gens vont dire qui détermine la réalité. Comme l'a si bien dit le professeur de Les Brown, ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un devenir ta réalité. Donc peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les gens vont toujours te critiquer, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire. Je profite de raconter une histoire japonaise. C'est une histoire qui vient du Japon. Il y avait un monsieur qui avait un cheval. Il avait également un jeune garçon. Et puis maintenant, un jour, son cheval est parti le laisser. Puisque c'était un vieux père de 80 ans. Voilà, son cheval l'aidait à faire ses travaux. Maintenant, un jour, le cheval est détaché et puis le cheval est parti. Puis les gens sont venus dire, oh, mais monsieur, regarde, ton cheval qui t'aidait, le cheval est parti. Comment tu vas faire? Tu vas souffrir. Et puis le gars a répondu, peut-être. Puis 3 jours après, une semaine après, le même cheval qui était parti, et puis les gens sont venus se lamenter, dire qu'il va souffrir. Ce même cheval a amené 2 autres chevaux à la maison. Puis maintenant, c'était 3 chevaux. Les gens sont venus dire encore, le gars, ouais, monsieur, tu as de la chance, les gars, comment ton cheval est revenu avec 2 autres chevaux.
tu as de la chance dans la vie, tu as de la chance. Le gars a répondu peut-être. Et puis, quelques jours après, son jeune garçon qui était avec lui, il a essayé maintenant parce que son jeune garçon a essayé maintenant d'attacher un cheval. Et puis le cheval l'a donné un coup de pied. Puis son pied s'est cassé. Voilà, son pied est cassé maintenant. Les gens sont venus encore dire, ouais, ton fils, ton cheval là, le cheval que ton cheval l'a amené à casser le pied de ton fils. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis le gars a répondu, peut-être. Et puis après, maintenant, en ce moment, il y avait la guerre au pays, il y avait la guerre au Japon. Et puis maintenant, l'État maintenant, parce que là-bas, le volontariat c'était obligatoire. Donc on parlait dans les provinces maintenant, on ramassait les jeunes qui étaient en forum d'aller combattre. Et tout le monde sait que voilà, la plupart des ceux qui vont partir au combat, mais la moitié ne vont plus revenir. Donc maintenant, les soldats sont venus dans le village, ils ont réquisitionné tous les jeunes qui étaient aptes à aller au combat. Mais son pied était cassé. Donc l'armée a dit que non, qu'il ne peut pas venir au combat parce qu'il avait déjà un pied cassé. Donc tous les jeunes du village sont partis, sauf lui seul qui est resté parce que son pied était cassé. Les gens sont venus encore dire au papa, oh tu as de la chance les gars, ton fils n'a pas allé au combat, quoi, nanana. Le gars a répondu peut-être. Donc tout ça pour vous dire que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, si les gens ne te critiquent pas seulement, cela veut dire que ce que tu ne fais là, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à faire quelque chose d'abord. Les gens vont toujours quelque chose à dire. Donc, ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un de devenir ta idée. Ne laisse jamais le regard de quelqu'un de te détruire ton rêve. Ne laisse jamais le regard de quelqu'un de te détruire ta vie. Voilà, comme disait le projet de Miss Brown, ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un de devenir ta réalité. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo concernant la peur du regard des YouTube. Si tu aimes la technologie ou le business, n'oublie pas d'activer la notification pour en faire les vidéos que je partage sur la chaîne. C'est Adama Sawaro et si vous voulez, et le connaître sur le chemin.